Bonjour, dans cette vidéo, nous allons revoir quelques tips, comment refaire des UV et bien sûr comment enregistrer la map UV qui peut être utile dans Photoshop ou dans Substance Painter. Ici, nous avons une map UV avec rien dessus. Et je vais vous expliquer, car ceci est le type d'UV que j'ai reçu alors qu'il fallait me rendre ceci lors des derniers exercices liés aux UV. Alors, nous allons commencer avec un objet, ici relativement low poly. Donc, qui dit objet low poly dit qu'il va nécessiter beaucoup plus de signes qu'un objet en high poly. Enfin, en tout cas, avec plus d'arrondi. Ici, il est énormément angulaire, il va nécessiter énormément de coupes à certains endroits pour être correct. Ici, je l'ai déjà fait en amont sur cette pièce. Cette pièce, si je vais en mode tabulation, on peut voir ici que j'ai déjà effectué le marquage des cimes et on peut remarquer qu'il y en a beaucoup. Pourquoi il y en a beaucoup? Eh bien, tout simplement parce que au moment où un angle a passé les 60 degrés, il faut le couper. Il faut le couper parce qu'il va engendrer des étirements sur les faces précédentes et suivantes et ainsi créer des petits problèmes au niveau de la vue, comme on peut avoir ici, qui peut être rétabli simplement en replaçant la map UV ici. Si on prend cette face-ci, hop là, il suffit de la redéplacer pour éviter d'avoir un petit espace qui part ici un peu trop loin. Voilà, comme on peut le voir ici, juste ici. Il faudrait qu'elle soit un peu plus, hop là, comme ceci. Hop là. Et on pourrait même aller plus loin en la replaçant carrément pour avoir deux sortes, hop là, d'avoir le même pattern qu'au-dessus. Ici, c'est vraiment l'exemple typique de ce qu'il vous faudra faire pour pouvoir sauvegarder tous les shaders procéduraux et toutes les textures que vous mettrez dessus. Passons à l'exemple. Ici, pour pouvoir faire votre texture, vous aurez besoin de checker. Checker, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a la méthode traditionnelle d'utiliser le node checker, comme vous avez pu le voir, qui est celui-ci. Sauf que ce node checker est sur une petite map, très petite. Ce n'est pas idéal et ce n'est pas adéquat. Comme vous le savez, vous avez besoin d'espace pour votre dépliage UV et bien sûr vous avez besoin d'espace pour pouvoir y placer l'intégralité des maps de votre objet au total, de votre modèle complet. Là ici, le checker n'est pas suffisant et nous avons besoin d'un image texture spécialement fait pour ce faire. Pour ce faire, il suffit de faire Shift A et d'amener un image texture et d'en créer un nouveau. Une fois que vous en créez un nouveau, vous allez pouvoir lui mettre une taille d'au moins 4K, ce qui va être la base pour faire de très belles textures et ensuite vous pourrez descendre. Il y a des outils que je vous ai déjà partagés comme l'UVW Pack Master qui vous permet de packer l'intégralité des modèles que vous avez dans votre collection pour en faire une seule et même map UV regroupant tous les éléments de votre objet. Alors, ici, vous pourrez le renommer, moi je l'aurais nommé UViz et bien sûr le mettre en UV Grid dans la génération type. Normalement il est en blank, ici vous le mettez en UV Grid et vous faites OK. Une fois que vous avez fait OK, ici vous avez créé une image 4K pour accueillir vos textures. C'est-à-dire, au moment où je vais emboîter ceci là-dedans, je vais obtenir la même chose. Voilà. Déjà. Et ça nous montre une chose, c'est que ici, nous avons plus de résolution que là. Ici, il faudrait pouvoir revenir à l'intérieur, faire des modifications en amont avec le vecteur pour pouvoir augmenter sa taille. Ou utiliser des nodes de mapping et du V-coordinate pour pouvoir aussi agrandir le checker texture. Pratique, mais c'est plus commun d'employer cette technique avec un image texture et d'augmenter sa taille et ainsi de créer une map avec l'image texture. Passons au découpage. Pour découper, nous allons découper quelque chose
de plus complexe que le bloc du milieu qui est un simple cube. Ici, pareil, ce simple cylindre nécessite une coupe ici devant et une coupe sur le côté. Il va juste falloir faire en sorte de faire matcher ce qui se trouve devant et ce qui se trouve sur le côté pour faire en sorte d'avoir quelque chose d'uniforme sur les côtés. Nous allons donc faire cet élément ici-là. Cet élément, il se trouve dans petit bord blanc, c'est le cube numéro 1. Je vais donc masquer tout le reste et garder uniquement notre objet référence. Objet qui a été créé avec des modifiers, donc du coup je vais supprimer les éléments du modifier et garder uniquement cet objet. Pour pouvoir travailler, je vais avoir besoin d'être en mode UV. Et là on peut voir que c'est pas ouf. C'est éparpillé à droite à gauche, c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir une belle map. Avoir quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, je vous invite dans les préférences à aller checker ce qu'ils vous proposent pour les UV et de les ajouter. Ici, vous pouvez voir des add-ons que j'ai ajoutés en plus. Pour ajouter un add-on, il suffira de faire install et d'aller chercher le fichier de votre add-on. Il fonctionne avec le fichier vierge comme le fichier zip. Il est suffisamment intelligent pour ouvrir le fichier zip et récupérer ce qu'il y a à l'intérieur. Et on peut voir aussi que j'ai installé le Unwrap Me. Version gratuite qui sera disponible en description. Ici, du coup, nous allons faire nos sims pour faire en sorte d'avoir quelque chose de beau. Un peu comme nous avons plus ou moins ici sur cette face. Pour ce faire, comme je vous l'ai dit, passer 60 degrés, on va devoir couper pour pouvoir faire une sim. Ici, on doit quasiment couper tous les bords, quasiment tous les edges. Sauf ici, où nous avons un angle d'environ 30 degrés, 20-30 degrés, pour la plaque du bas. Du coup, celle-ci, elle pourra se suffire à elle-même. Elle n'aura pas besoin d'être coupée. Par contre, sur les côtés, on va devoir couper. N'oubliez pas, 60 degrés. C'est ce qu'un peu l'UV Unwrap automatique va faire. Cependant, il ne va pas fonctionner sur tous vos objets. Si vous avez un objet bien plus complexe que ça, il est préconisé de le faire à la main en amont, quand même. Vous pouvez quand même utiliser Unwrap Me, mais pour des objets si peu complexes, il ne vous sera pas d'une grande utilité. Pour vos personnages, pour des récupérations de scan ou pour des traits au poly, le Unwrap Me est votre ami. Je vous mettrai également une petite vidéo explicative et quelques liens intéressants dans la description. Je compte sur vous pour aller voir. Donc du coup, nous basculons en mode Edge et nous allons faire notre sélection pour le Unwrap. On n'oublie pas, on contrôle, on maintient Shift pour pouvoir faire plusieurs sélections. On va voir ce que ça peut donner comme ceci. Voilà. On va faire ceci comme ça. On va faire U, marque sim, il est là. Ensuite, on n'oublie pas, on fait A pour sélectionner l'entièreté de notre modèle. On refait U et là on fait Unwrap. Et là on peut voir qu'il nous fait quelque chose de bien plus intéressant ici. Bien plus droit aussi. Bien sûr, comme là nous avons des coupures à bien plus de 60 degrés, il va falloir les marquer et il va les replacer. Donc du coup, on continue. Hop là, hop là. On n'oublie pas de tout faire. Ici, bien sûr, je vous avais appris qu'il fallait le faire si possible en un seul morceau. C'est vrai, c'est vrai. Si votre modèle intégral est optimisé, que vous avez toutes vos pièces en un seul et même bloc, toutes les pièces utilisant un même matériau vont devoir être développées de préférence en une seule.
Là, ici, nous faisons du hard surface. L'avantage du hard surface, c'est qu'il ne va pas être animé et qu'il ne va pas subir de déformation et du coup nous révéler les défauts du dépliage UV, qui là est le fait d'être déplié quasiment intégralement face par face. Donc du coup on n'oublie pas, on fait U, marque sim, hop là, on fait A, on refait U et on fait Unwrap. Et là, ici, c'est bien mieux. Bien sûr, comme vous l'avez vu tout à l'heure, il faudra sûrement revenir, parce qu'on aura oublié comme ici, des petits endroits. Pourquoi ? Parce que comme vous pouvez le voir, ici, ce n'est pas trop gênant, certes. Il suffirait simplement de replacer cette face-ci, cette face-là, pour avoir quelque chose de plus cohérent. Cependant, pour être dans le même espace, il faut que toutes les faces adjacentes soient plus ou moins coupées de la même façon. Ceci permet à Blender de comprendre dans quelle direction il va devoir placer les éléments, par rapport à quoi et comment. Alors, on n'oublie pas U, marque sim, A, U, Unwrap. Et là, on obtient déjà quelque chose de beaucoup plus ressemblant à ce qu'on pourrait imaginer. Il y aurait juste que les faces ici triangulaires à reprendre à certains endroits pour avoir quelque chose de convaincant. Mais sinon, là, vous avez de quoi faire quelque chose pour travailler. Ici, les maps sont relativement bien placées. Ici, vous avez un objet avec une map UV que vous allez pouvoir enregistrer. Vous auriez tendance à faire image save, normalement, il ne devrait pas fonctionner. Vous auriez tendance à faire new et faire grid, et vous obtiendrez une grille en fond, uniquement la grille. Et quand vous l'enregistrerez, vous aurez simplement ceci. Mais ce n'est pas ce que vous voulez, vu que vous voulez le travailler dans Photoshop ou dans un autre logiciel, et réutiliser la map UV. Du coup, vous allez dans UV et export UV Layout. Ceci est un layout UV. Donc, vous allez récupérer votre UV Layout, l'exporter, il va s'exporter en PNG pour vous permettre d'avoir quelque chose de transparent et pouvoir ainsi l'utiliser dans un logiciel de retouche ou de peinture numérique. Voilà. Là, ici, vous avez déjà de quoi vous amuser à faire quelque chose. Bien sûr, ne pas oublier, comme je vous l'ai fait remarquer lors des derniers cours, qu'au moment où vous allez modéliser votre objet, vous allez normalement penser à garder le fait d'avoir l'option Loop Cut intégralement tout le temps sur votre modèle, ou devoir, au cas échéant, reprendre au cut, avec le knife, les faces pour faire en sorte d'avoir des quads de préférence et avoir quelques triangles par-ci par-là, de préférence à des endroits qui ne gêneront pas. Ici, l'objet est suffisamment petit pour que ça ne gêne aucunement. Du coup, si je réactive mes coins, on peut se rendre compte que j'ai quelque chose d'assez identique. Voilà. Et en fait, au moment où vous faites ce genre d'objet, vous créez un élément, vous faites son dépliage UV. Une fois que son dépliage UV, vous lui appliquez son modifier, et à partir de là, vous lui pouvez appliquer le modifier terminé et récupérer tous vos objets avec des maps UV correctes. Ça vous fait gagner du temps à la fin du processus, et ça vous permet aussi de pouvoir récupérer des objets avec déjà des maps. Vous n'aurez juste qu'à faire le procedural shading ou le texturing. Pour le texture paint, du coup, petit rappel, il ne faut pas oublier ici que vous allez travailler plus ou moins comme de Photoshop. Je vous invite à revoir les supports de cours adaptés, même si nous allons refaire un support de cours vidéo très prochainement
en parlant de ceci, ainsi que du layer paint, c'est-à-dire une façon plus photoshopesque avec des calques, des couches, possibilité de mixer ces couches et ainsi de suite directement dans Blender. Si vous avez encore des questions en ce qui concerne le dépliage UV, je suis disponible toute cette semaine pour pouvoir répondre à vos questions sur le Discord. Cette vidéo est ainsi conclue. Passez une bonne journée et bonne chance.